Monsieur Eddy, 69 ans, son charisme tranquille et son mètre 80. Le rocker crooner revient avec Big Band, son 36e album enregistré à Los Angeles. Quelque chose a changé, quelque chose a bougé. Avec des disques hommages à la terre de naissance du rock'n'roll et la dernière séance cultissime émission des années 80 sur le cinéma américain. Ce soir, vous allez pouvoir regarder un film riche, en aventure ou en couleur. Alors nous, on a dégainé l'interview Far West, Eddy et son Amérique à lui. Car depuis les années 60, c'est de là-bas qu'il enregistre ses albums. Si je veux faire de la bossa nova aux États-Unis, je vais être mal. C'est pas leur truc. Mais j'ai pas envie de faire de bossa nova, rassurez-vous. Il faut vivre vite. En plus, c'était au studio Capitol, qui sont des studios mythiques. On est obligé d'être au garde à vous quand on rentre dans ces studios, parce qu'il y a des photos gigantesques ça va de Johnny Otis en passant par Sinatra, Gene Vincent, Dean Martin, Nat King Cole. Donc on se dit, il faudrait essayer d'être à la hauteur, ça va pas être facile. Comme j'allais souvent à Nashville, le gouverneur du Tennessee fait, mais c'est formidable ce français qui vient tout le temps, etc. Donc on m'a donné plein de titres honorifiques. Je suis ambassadeur du Tennessee en France, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin j'ai les papiers. Et puis on m'a nommé shérif. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Avec Jean-Marie Perrier, et il voulait faire des photos vraiment habillé cow-boy, machin, j'avais le flingue et tout. Et à un moment, il me fait, vas-y, dégaine. Et puis, je sais pas tellement me servir de ça, bon. J'ai mal appuyé, je me suis foutu une balle dans la jambe, voilà. Et donc, j'ai fait quand même, je suis touché. Ah bah, ça m'a fait un bien fou. Un bien fou, parce que ma mère écoutait Luis Mariano, Tino Rossi, Georges Guettari. Bon, ça me faisait pas un effet extraordinaire. Et puis, un jour, j'ai tourné le bouton du poste et je suis tombé sur la BBC. Et il passait Rock Around the Clock, Bill Haley. Là, ça a été la révélation. Tout s'est arrêté. Bon, maintenant, il faut à l'électrophone, il faut que j'achète un disque, il faut... Voilà. Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Quelques années plus tard, en 61, il forme Les Chaussettes Noires, le premier groupe de rock français, et en 63, le Titi Parigo Claude Moine devient Eddy Mitchell. J'ai appris que je m'appelais Eddy Mitchell par la radio, je crois d'ailleurs. Et que le groupe s'appelait Les Chaussettes Noires, on l'a appris par la radio. Ah bon, ça s'appelle Les Chaussettes Noires avec Eddy Mitchell. Ah bon, tant, bon, voilà, c'est nous. Bon, très bien. Dans l'esprit de mon directeur artistique de l'époque, ça faisait très américain et ça faisait en plus passe-partout parce qu'Eddy Mitchell, c'est Dupont aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, sur place, sa source d'inspiration, c'est quoi? C'est les espaces. Parce que dans certains États que j'adore aux États-Unis, à savoir l'Arizona, le Nouveau-Mexique, Colorado, etc., on perd la notion du temps et on devient contemplatif, parce que c'est tellement beau. Dans tous les westerns qu'on a pu voir, il y a toujours un moment, un crépuscule, un cavalier au loin qui passe en ombre chinoise avec des couleurs insensées. Mais c'est vrai. Côté musique, ce sont les papas du rock qui le font rêver et avec qui il a collaboré, comme par exemple... Little Richard, avec qui on a fait avec Johnny, on a fait un trio. Little Richard, c'est extraordinaire parce que bon, c'est l'emblème des gays aux États-Unis et il s'en cache absolument pas. Il est ravi, ouh, my soul, etc. Et nous, c'était quand même un truc extraordinaire parce que sa voix est quand même unique au monde. Et c'est une voix mâle, extraordinairement violente. Et bon, de voir une reine, ça fait bizarre, quoi. La reine du rock, ça fait étrange. Bon, enfin, on s'y est fait très bien, parce que c'est un amour de mec. Et bon, c'est bien marré. Depuis les années 80, ce sont surtout les crooners hollywoodiens qui l'inspirent. C'est Sinatra, c'est Dean Martin, c'est Nat King Cole, voilà, tous ces gens-là. Parce que j'adore, et que c'est une discipline qui est difficile d'ailleurs. Parce qu'un crooner ne doit jamais donner énormément de voix. Et donc ça doit toujours être retenu. On a tendance à s'envoler, on a tendance à partir quand on chante. Et là, il faut
calme, calme.